Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour se remémorer les vecteurs. Alors, il n'y aura pas d'explication de ce que c'est un vecteur, je pense que tout le monde a compris. C'est une notion qui est très facilement comprise par les élèves, de ce que j'ai compris. Mais ce qui se passe, c'est que on oublie assez vite. Et comme le chapitre était en novembre ou décembre, eh bien, ça part vraiment assez rapidement. Et je me devais de faire une vidéo rattrapage pour bon, ceux qui n'ont pas non plus compris les formules déjà, pour ceux qui n'avaient pas révisé à l'époque, et ceux qui ont oublié. Donc, bah pour ceux qui ont oublié, c'est parti. Je vous remémorerai un peu les formules et ce qui est important à savoir en éval. Pour pouvoir calculer par exemple les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées d'un point, savoir ce qu'on peut faire avec, je vous montrerai ça. C'est parti. Donc, déjà, comment calculer les coordonnées d'un vecteur? Ça, c'est un truc important. C'est une formule xb moins xa, point virgule, YB moins YA, entre parenthèses. Après, tu peux développer. Donc, comment est-ce qu'on sait ça? Qu'est-ce que c'est XB, XA? Eh bien, tu regardes les coordonnées des points. Là, A a coordonnées en X5, donc c'est XY, XY. Donc là, c'est XA, YA, XB, YB. Donc en gros, c'est comme si c'était des lettres en gros. Et là, XB moins XA, YB moins YA. Là, ça devient plus facile vu que tu as les nombres à chaque fois. Donc AB, le vecteur AB a pour coordonnées en x, moins 4 et en y, moins 3. Ensuite, pour calculer la distance d'un vecteur, comment tu fais? La distance AB, comment tu fais? Eh bien, tu fais AB égale racine carrée. Alors là, de base, normalement, il y a le trait qui va jusqu'à tout ça. C'est pour ça que j'ai mis une parenthèse hein, pour éviter ça. Donc là, pour calculer la distance AB, c'est racine carrée de xb moins xa au carré, entre parenthèses bien sûr, plus yb moins ya au carré. Donc ça nous fait du moins 4 au carré, moins 4 avec entre parenthèses bien sûr, hein, comme ça tu as un nombre positif, plus entre parenthèses moins 3 au carré. Ça nous fait racine carrée de 16 plus 9, racine carrée de 25 égale 5. La distance AB est égale à 5. Voilà comment calculer la distance via les vecteurs. Et avoir ça, c'est très pratique. Par exemple, pour prouver qu'un triangle est rectangle, tu utilises non seulement Pythagore, mais aussi ça. Parce que, imaginons que tu n'aies que les coordonnées de chaque point. Déjà, tu peux calculer les coordonnées du vecteur, et surtout, tu peux calculer la distance à chaque fois. Et grâce au théorème de Pythagore, tu peux t'aider. Donc là, c'est ce que j'ai mis. Bon, c'est complètement, ça n'a rien à voir avec le truc là. On pourrait même mettre tac tac tac. Donc là, on applique le théorème de Pythagore. Imaginons, bon, c'est calculé avant et que AB carré égale BC carré plus AC carré sont les calculs d'avant. Bon, là, je ne les ai pas marqués vu que c'est juste pour l'exemple. Et tu peux démontrer ça. C'est grâce au vecteur, donc grâce à ça, tu fais des vecteurs et après tu calcules la distance via ça. Donc c'est vraiment pratique. Hein. Donc en éval, ça, on le demande souvent. Calculer et savoir si un triangle est rectangle. Bon, ça prend pas mal de temps parce qu'il faut à chaque fois développer, mais c'est facile. Parce que bon, ça paraît un peu bizarre, mais vous mettrez des screens. Hein. Vous mettrez des screens, ça sera bien plus clair à l'écran. Et voilà pour ces formules-là. C'était juste pour vous remémorer les formules avant l'épreuve qui est dans 6 jours, au moment où je vous parle, donc dans 3-4 jours, quand la vidéo sera sortie. Et il y a aussi un autre truc qu'il faut voir, ça je l'ai pas eu souvent en éval, mais c'est la relation de chasse. Bah en gros, ça dit que vecteur AB plus BC égale AC. Donc tu cut le B. Voilà. Voilà comment être un flemmard, bah ça fait ça. Hop, et donc, attends, par contre, il faudrait qu'on le mette comme ça. Bah, ça n'a absolument aucun sens, mais bon, AB, le vecteur AB et le vecteur BC font le vecteur AC. Donc bon, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à réviser l'évaluation et si elle est tombée, eh bien j'espère que vous aurez pu corriger vos erreurs, pour le futur surtout. Et bon bah, à plus. Prochaine fois on fera les informations chiffrées comme c'est marqué là. Donc pour ceux qui sont concernés, les chapitres abordés ce sera moyenne slash médiane, fonction, vecteur, fonction chiffrée, et c'était mon premier que j'ai déjà évoqué dans une vidéo sur Python. Ça résumait tout le chapitre. Donc allez voir la vidéo si vous voulez. A plus. Bonne chance.